Et tu avais fait la promesse en disant que là où 2 ou 3 vont se réunir à ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et s'ils vont être des communs accord pour demander quelque chose en ton nom à toi, toi tu le feras afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bénis la réunion de ce matin, Jésus. Prends la prééminence. Commence avec nous étant le fond. Et lorsque tu vas arriver à la fin avec nous étant aussi Oméga, on ne manquera pas de dire mon Créateur, merci. Bénis la lecture de la parole que nous voulons lire maintenant. Prends-moi et mets-moi d'écouter. Parce que tu avais promis qu'au temps du soir, ça ne serait pas à un homme de prêcher ton peuple, mais toi-même, le Saint-Esprit, tu prendras la chair humaine et tu parleras à tes enfants. Fais-le encore ce matin, afin qu'on sache ce que tu y as dit. Tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, Seigneur Père de gloire, les démons de fatigue, de faiblesse, toute autre chose qui peut faire en sorte que cette réunion, Père de gloire, ne puisse pas t'honorer, et cela soit nul et sans effet au nom puissant du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous nous remettons à toi, nous nous dédions à toi, au nom puissant, béni, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, demandant avec foi. Amen. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous restons debout. Il n'y a pas le frère Christian n'est pas là? Le frère Christian n'est pas là? Christian, tu peux venir? Nous ouvrons dans Hébreux chapitre 10. Le verset 19 jusqu'au verset 22. Il est écrit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, alors approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que le Seigneur donne les sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions Dieu qui a permis de rendre ces jours si possibles. Et nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin. De nous revoir les uns les autres. Et surtout, une chose qui est si précieuse, c'est d'être encore ce matin dans sa maison de Dieu. Et je pense que nous pourrions dire comme David l'avait dit, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et David avait compris que imiter la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que Jésus nous a fait la promesse en disant qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il faut toujours avoir cette connaissance avec toi. Qu'à chaque fois que tu viens pour prier, que ce soit à la maison, peu importe l'endroit que tu peux te retrouver, ou même à l'église, lorsque tu arrives à fermer tes yeux et prier Dieu, ou lorsque vous vous réunissez quelque part pour avoir un culte à l'honneur de Dieu, vous devez toujours vous dire à votre tête que tel que tu étais entré avant de prier, implorer la grâce de Dieu, tu ne peux pas quitter cet endroit, tu ne peux pas quitter cette présence, tu ne peux pas quitter ces lieux sans que tu puisses recevoir quelque chose de nouvel venant de Dieu.
C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'aucune personne ne peut venir dans sa présence et repartir dans sa maison telle qu'elle était venue. Et Jésus, il a encore dit, et il dit, tel que nous sommes ici, tu n'es pas venu ici parce que tu avais voulu. Mais si tu es venu ici, c'est parce que c'est Dieu qui t'a invité de venir ce matin. Et Dieu nous a dit, personne ne peut venir en nous sans que lui puisse l'appeler en premier lieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous invite, c'est Dieu qui nous appelle, et nous devions avoir une très bonne attitude. Parce que Frère Branham me dit, ce n'est que l'attitude qui peut produire les résultats dans la vie de l'homme. Dans tout ce que tu feras, que ce soit dans votre foyer, au travail, tout ce que tu peux faire dans la vie, ça dépendra de votre attitude que tu manifesteras, que tu dégageras. Et c'est cette chose-là qui produira maintenant des résultats. C'est pourquoi Frère Branham me dit, j'ai vu des prostituées qui ressortaient de la maison de l'hôtel. Elles sont venues se mettre dans la ligne de prière, mais parce qu'elles avaient une très bonne attitude, mais parce qu'elles avaient répondu aux exigences de Dieu, mais parce qu'elles étaient approchées d'une manière que Dieu les avait recommandées. Alors que les chrétiens, les gens qui viennent à l'église, qui professent être des chrétiens, j'ai prié pour eux des années, et des fois rien ne se passe. Mais la prostituée qui est venue pour la première fois, et une fois compris pour elle, elle reçoit aussi la solution à son problème. Pourquoi? Parce qu'elle avait su que pour venir de la présence de Dieu, il faudra avoir une certaine attitude. C'est pourquoi dans Hébreux, apôtre Paul nous conseille en disant que celui qui s'approche de Dieu, il est censé croire que Dieu, il existe. Mais non seulement que Dieu, il existe, mais il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il faut maintenant enlever à toi l'idée que tu es venu ici voir un homme. Il faut enlever cela à toi. Tu n'es pas venu ce matin voir un homme. Et nous ne sommes pas venus se rencontrer les uns les autres. Frère Branham me dit, c'est aussi une très bonne chose. Mais nous sommes pratiquement venus à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi soyez attentifs. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à l'église. Nous avons des jours, et peut-être que des fois, depuis la semaine avait commencé, jusqu'à la fin aujourd'hui, tu n'étais pas aussi à l'église. Mais te voilà ce matin venant. Alors ne perdez pas même une seule seconde. Ne soyez pas distraits. C'est pourquoi Papa me dit, quand vous venez à l'église, ayez toujours avec vous un stylo et un cahier pour écrire tout ce qu'on est en train de vous dire. Parce que c'est très dangereux. La nourriture spirituelle, ce n'est pas une nourriture qu'on doit consommer avec des aventures. Parce que d'ailleurs, si tu manges quelque chose qui est très bizarre, à l'immédiat, tu ne peux pas la voir. Or, déjà, tu as déjà englobé quelque chose qui est comme le poison pour toi. C'est pourquoi, étant qu'un véritable chrétien, quand tu viens à l'église, ayez un stylo, ayez un cahier pour noter des références qu'on vous donne. Voilà, me dit, lorsqu'on vous donne, vous notez cela, et une fois rentré à la maison, ayez encore le temps de jeter un coup d'œil pour méditer sur les choses que Dieu a voulu vous parler.
C'est pourquoi, avant que nous puissions commencer la leçon de ce matin, j'aimerais te dire que la solution que tu es venu chercher ce matin, ça ne se trouve pas ailleurs. Cette solution, elle se trouve en toi. Frère Bwana me dit, la guérison pour la maladie de quelqu'un qui est souffrant, cela ne se trouve pas dans le prédicateur. Mais cela, ça se trouve en vous justement. Et frère Bwana me dit, tel que nous sommes réunis ici ce matin, nous avons nous tous suffisamment de foi pour que nous puissions recevoir quelque chose venant de Dieu. Parce que la preuve qui montre que tu crois, parce que tu es venu ici. Si tu ne croyais pas, tu n'allais pas venir enseigner. Alors comme tu es venu, selon la parole de Dieu, vous avez la foi en toi. Alors soyez maintenant attentifs. Donnez plus d'attention, plus d'intérêt pour écouter ce que Dieu veut te parler ce matin. Que Dieu nous bénisse. Alors pour ce matin, nous allons continuer avec notre même thème qu'on avait commencé le dimanche passé. Le thème qui s'intitule Une vie cachée en Christ. C'est ça le thème que j'aimerais partager avec vous pendant quelques minutes. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie non simplement de sacrifice, mais une vie sur laquelle on est censé l'expérimenter. On est censé la vivre. On est censé la consommer. On est censé la témoigner. C'est pourquoi pour qu'un chrétien puisse arriver à ce niveau, il y a des procédures, il y a des voies, il y a une marche à suivre. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Bon, une fois que j'ai crié au Seigneur, ensuite, qu'est-ce que Dieu entend de moi? Ou ma destination finale est quoi? Quand Jésus était venu mourir à la croix, il a versé le sang. Il a payé le prix. C'était pour quel but final? Et ça devrait être la question de tout homme sur la terre. Pendant que nous sommes ici réunis, il y a des églises qui prient dans le monde entier. Ça dépendrait du décalage des heures. Mais des églises se réunissent pour prier et prier qui Dieu. Et la plupart des gens croient aussi au Seigneur Jésus-Christ. Mais la question se pose. Je crois au Seigneur Jésus-Christ avec quoi comme finale? Ma destination finale, elle est quoi? Ça devrait être la question que chacun d'entre nous doit se poser. Parce qu'il ne suffit pas justement d'être appelé un chrétien. Parce que Frère Bwana me dit, le chrétien signifie être semblable à Jésus. En quelque sorte, parler comme Jésus, prêcher comme Jésus, s'habiller comme Jésus, faire toutes choses comme Jésus. Et quand on parle de Jésus, vous devez toujours avoir avec vous une connaissance que Jésus, il est la parole. Et quand nous parlons de la parole, nous voulons parler de rien d'autre que du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'était faite seule. Et elle avait habité parmi les êtres humains en nous donnant celui qu'on appelle le Seigneur
Jésus. Mais la question se pose. La finalité des chrétiens, c'est quoi? Parce que tu ne peux pas être justement quelqu'un qui vient à l'église de temps en temps et il y rentre. Donc on te pose la question. Toi, tu as quelle finalité? Tu vas répondre quoi? Or, Jésus, quand tu venais pour mourir à la croix, il avait un but précis qu'il était en train de poursuivre. Parce que lui-même, il a été un exemple palpable. Et quelle est cette mission que Christ en avait? La mission finale de Jésus, quand il était venu sur la terre, c'est-à-dire, il devait vivre dans des êtres humains. Des êtres humains devraient refléter la vie de Jésus-Christ. La vie qu'on appelle en hébreu, la vie Zoé. Zoé qui veut dire la vie de Dieu. Et Jésus-Christ, nous voyons dans les Écritures, il est venu racheter l'homme qui était tombé à cause du péché d'Adam. Parce qu'il est écrit, par un seul homme, nous tous, nous sommes appelés de pécheurs. Et par aussi un seul autre homme, il est venu pour nous sauver. Et les Saintes Écritures nous dira que dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il dira qu'il n'existe plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, un seul homme est venu nous plonger dans le péché. Et un seul autre homme est venu pour nous relever dans le péché et nous donner sa vie. Parce que lui-même, Jésus, il était le produit d'une autre vie. Et quelle est cette vie sur laquelle Jésus devait venir? Jésus n'était rien d'autre que la vie de Dieu. Lui qui était le créateur, à qui les hommes étaient en train d'adorer, à qui toutes les créatures étaient en train d'adorer. Mais les Saintes Écritures nous disent, lui, ce Dieu-là, il a accepté de quitter la gloire qu'il avait, l'honneur qu'il avait, alors qu'il était en train d'être adoré de temps en temps. On nous dit que les anges, ils n'avaient jamais commis un péché. Ils n'ont jamais fait du mal. Mais ils sont là nuit et jour, en train de chanter que Saint, 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 Saint. Et Dieu, il a accepté de quitter toute cette gloire, de devenir un homme, conformément avec Jean chapitre 3, le verset 16, là où il est dit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croira à ce Fils ne puisse pas périr, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Jésus accepte de quitter sa gloire, de devenir un homme, mais avec quelle mission finale? Retenez la mission finale de Jésus. La chose savait fait quitter le ciel et qu'il est venu mourir à la croix. C'était pour qu'il puisse vivre en toi. C'était pour qu'il puisse se refléter en toi. C'était pour qu'il puisse répandre son esprit en toi. Et c'était la mission finale sur laquelle Christ était venu mourir à la croix. Et tout chrétien, quand tu le crois, il doit avoir avec lui la soif, la faim de rechercher
que cette mission de Dieu puisse maintenant s'incarner en lui. C'est pourquoi ce que je viens de dire maintenant comme le thème. Une vie cachée en Christ. Ce n'est pas un thème que j'ai inventé. C'est Frère Branham qui a parlé sur ça. Après avoir lu aussi l'évangile ce matin, dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 jusqu'au verset 22, il viendra nous parler d'une vie qui est censée être cachée en Christ. Et si vous êtes attentif, regardez dans votre Bible là-bas, le verset 19 il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Et ce qui est censé tirer notre attention ce matin, c'est les sanctuaires. C'est-à-dire, pour comprendre ça, il faudra rentrer dans l'Ancien Testament. Lorsque Paul dit ici, il dit que lui, Jésus, il nous a donné une libre arbitre d'entrer maintenant dans les sanctuaires par la nouvelle route, non pas une ancienne route, non pas une ancienne loi, mais Paul dit par la nouvelle route, nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée lui-même pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pourquoi, pour comprendre ce que Paul dit ici, Frère dit, vous devez rentrer dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que nous voyons là-bas? Nous voyons les temples que Salomon avait conçus pour l'Éternel. Pour lire cela, c'est dans 1 Roi chapitre 6. C'est là où nous voyons les tabernacles sur lesquels Salomon devait construire pour le Seigneur. Son père qui avait désiré, il dit, moi je vis dans une maison, je dors très bien, alors que l'arche de l'Éternel, elle est en train de dormir dehors. Alors il avait reçu les bons désirs de faire quelque chose pour Dieu. Mais malheureusement, Dieu lui avait dit que toi, tu ne peux pas construire les tabernacles pour moi. Pourquoi? Parce que les Saintes Écritures nous révèlent que David, vu que sa vie, il avait fait tuer beaucoup de gens innocemment, et il avait le sang des hommes dans ses mains. Alors Dieu lui avait dit, malgré que tu as reçu un très bon désir de faire quelque chose pour moi, parce que dans cette arche, c'était comme une mallette, et à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelait les lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Et cela, c'était depuis la venue de Moïse. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte au moyen d'un homme appelé Moïse, alors Dieu devait leur donner maintenant quelques recommandations. Parce que retenez toujours que Dieu ne peut pas laisser l'homme libre sans lui montrer de quelle manière celui-ci doit se comporter. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, arrivés dans le désert, ils commençaient à se conduire très bizarrement. Ils ne se conformaient pas comme il faut. Alors Dieu avait inspiré son prophète et Dieu lui avait appelé dans la montagne. Et c'est là-bas que Dieu devait maintenant lui donner les commandements. Et ces commandements avaient été mis quelque part. Et on viendra mettre ça maintenant dans cette arche qui devait être amenée par les enfants d'Israël. Mais il y a quelque chose à retenir. Que cette arche n'était pas emportée par tout le monde.
C'était pas n'importe qui transportait l'arche. Mais il y avait justement un tribu qui était bien défini. Et c'était le tribu de Lévi qui était censé pour transporter cette arche-là. Qui était le commandement de Dieu. Qui était la loi de Dieu. Qui était la parole de Dieu. Maintenant, tellement que cette arche, elle est restée de temps en temps à l'extérieur. Alors que les hommes, ils étaient dans leur maison. Alors le roi David avait reçu maintenant ce goût-là de construire maintenant un tabernacle afin de chercher à mettre cette arche en l'intérieur de ce tabernacle. C'est comme ça que comme lui, sa vie, il avait beaucoup tué des hommes innocents. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi. Mais l'enfant qui sortira de toi, c'est lui qui fera ce travail pour moi. Et cet enfant que Dieu avait choisi, son nom c'est fils Salomon. Et Salomon, il était roi. Il avait succédé à son père. Alors maintenant, il devait réaliser les désirs qui étaient de son père. De réaliser à construire une maison pour le Seigneur. Et Salomon avait fait cela. C'est pourquoi dans 1 Roi chapitre 6, vous voyez comment ça m'est en train de rencontrer. La Bible parle de lui, comment des choses avaient permis pour construire ce tabernacle. Et arrivé au chapitre 8, nous voyons maintenant la dédicace de ce tabernacle. La dédicace du temple. Mais regardez, mais remarquez, dans ce temple que Salomon avait conçu, il y avait 3 parties. Il y avait la partie qu'on appelait le parvis extérieur. Il y avait la partie qu'on appelait les lieux saints. C'était à l'intérieur. Et il y avait la partie qu'on appelait la 3e partie qui était les saints des saints. Et là-bas, ce n'était pas aussi n'importe qui entrait. Et la Bible nous révèle que Salomon avait conçu ce tabernacle après avoir passé aux environs, dans les 480 quelques années, après qu'ils avaient quitté l'Égypte. C'est-à-dire, du moment où ils avaient quitté l'Égypte, jusqu'à ce que Salomon, il viendra construire ce tabernacle, il s'était passé 480 années qui étaient passées, et c'est en ce moment que Salomon viendra réaliser ce qui était le désir de son père. Et regardez, il y avait 3 parties dans ce tabernacle. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu appelé saint, et il y avait le lieu qu'on appelait les saints des saints. Qu'est-ce qui s'est passé? Si les enfants d'Israël, les d'entre eux, il avait commis un péché, lui n'avait pas le droit d'y entrer dans les lieux intérieurs, qui est le lieu saint. Il n'avait pas aussi le droit d'y entrer dans cet endroit appelé le saint des saints. Lui devait se limiter justement dans le parvis extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de la tribu de Lévi. Ce n'est que cela qui était de la tribu de Lévi qui avait le droit d'y entrer dans la partie intérieure, qui est le lieu saint. Mais quoi que cela? Et aussi dans leur niveau, il y avait une seule catégorie de noms qui avaient aussi le droit d'y entrer dans l'endroit appelé le Saint des Saints. Et qu'est-ce qui était là-bas dans le lieu appelé le Saint des Saints? Là-bas, ils avaient mis l'arche de l'Éternel qui contenait en elle le commandement de Moïse. Là-bas, ils avaient aussi gardé la manne qu'ils avaient ramassée alors qu'ils étaient en train de venir de l'Égypte pour y aller dans le pays promis.
Là où Dieu les avait dit qu'il va leur accorder cela. Alors pendant qu'ils étaient en difficulté, il manquait quoi manger. Dieu devait manifester son attribut de Jéhovah Jireh. C'est comme toi aussi ce matin. Si vous êtes en difficulté, vous devez toujours avoir cette connaissance avec toi. Que tant que tu es un enfant de Dieu, Dieu initiera le Jéhovah Jireh pour toi. Ce qui veut dire, il pourvoira à tous tes besoins. Et c'est comme ça, c'était avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils devaient maintenant parcourir une longue voie. Et selon les Écritures, c'était une voie de 3 jours. Mais parce qu'ils étaient des incrédules, parce que Dieu, il est quelqu'un qui connaissait la fin d'une chose avant son commencement, qu'est-ce que nous voyons? Dieu se disait, si les enfants d'Israël, ils empruntent la voie la plus raccourcie pour entrer dans le pays Canaan, dans les 3 jours, avec les choses qui les attendaient, avec les difficultés qui étaient là-bas, ils n'allaient pas supporter. Et ils devaient maintenant quitter le Canaan pour repartir en Égypte. Alors maintenant, Dieu était obligé, au lieu qu'ils puissent aller dans cette voie raccourcie, ils ont fait 40 ans. Et dans ces 40 ans-là, il avait mis un médecin. Ils n'avaient pas la nourriture avec eux, mais la nourriture, le médecin, le Jéhovah Shalom, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, c'était Dieu qui était avec eux. Lorsqu'ils avaient besoin de la guérison, Dieu avait pourvu les serpents des reins. Et ces serpents des reins avaient une mission. Ces serpents des reins avaient une signification. Et frère Monet dit, regardez, ces serpents des reins représentaient le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les serpents, c'est quelque chose sur laquelle, même nous les chrétiens, nous n'aimons pas s'identifier à créatures comme les serpents. Mais frère me dit, regardez Dieu ce qu'il a fait. Lorsque les enfants d'Israël, ils ont blasphémé contre Dieu, ils ont fait du mal contre Dieu, Dieu avait permis que quelque chose de mal puisse les arriver. Et leur guérison était maintenant focalisée. Ils devaient regarder au serpent. Et ce serpent n'était pas en bas. Ce serpent devait être élevé. Il devait être placé au-dessus. Et frère Bonnet me dit, regardez, cela voulait nous montrer la vie de Jésus-Christ. Et cela qui devait être guéri. La guérison ne dépendait plus à Moïse. La guérison ne dépendait plus à qui que ce soit. Mais pour être guéri, il a fallu simplement regarder le serpent. Et une fois que tu regardais le serpent, tu étais guéri à ta situation. Et ce matin, les Saintes Écritures nous disent, le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a été élevé au-dessus de toute autre chose, au-dessus de toute autre maladie, au-dessus de toute autre menterie. Afin que si toi le pécheur, tu peux regarder en lui, tu peux le faire confiance en ton problème, toi aussi tu auras la solution à votre problème. C'est pourquoi on a dit, Dieu avait pourvu pour eux. Alors qu'il manquait à manger, il était cette manne qui était descendue du ciel. Alors Dieu les avait dit, vous devez prendre cette manne, vous devez la mener avec vous, et vous la mettrez dans le tabernacle que vous avez conçu pour moi. Et cette manne n'était pas répandue extérieure. Ce n'était pas dans le lieu saint.
Mais cette main devait être mise à côté de l'arche. Et cette arche était placée au-dessus de ce qu'on appelle les sanctuaires. C'est-à-dire, peut-être que nous sommes ici, je peux considérer ça comme les sanctuaires. Et maintenant, l'arche était maintenant au-dessus du sanctuaire. Et à côté, ils avaient mis maintenant la manne qu'ils avaient pris, qu'ils avaient ramassé, alors qu'ils parcouraient la voie, ils arrivaient dans la terre promise, et Dieu les avait dit que cette manne-là ne va pas expirer. Et elle restera de génération en génération. Et ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, et ceux-là qui ne connaissent pas votre histoire, ceux-là qui n'ont pas vécu votre expérience, lorsqu'ils viendront au monde, vous leur direz combien Dieu était avec vous, et vous leur montrerez cette manne. Et frère, on a dit, remarquez, cette manne qui avait été mise à cet endroit pour les saints des saints, cela avait traversé de génération en génération. Et retenez, cette manne ne représentait rien que le Saint-Esprit. Et l'arche, c'était la parole. C'était Christ. Ce qui revient à dire que la lettre tue, mais ce n'est que l'esprit qui est censé vivifier la lettre. Tu peux avoir avec toi la parole, mais tant que tu n'as pas l'esprit pour vivifier cette parole, même avec les Écritures, tu peux aussi manquer la promesse de Dieu avec toi. Et Abraham dit, c'était bien le type. Il devait nous montrer des choses qui devaient venir aujourd'hui. Il dit, là, il représentait Jésus-Christ. Et à côté de Christ qui était la parole, il y avait une manne qui avait été mise. Et cette manne, c'était le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit devait traverser de génération en génération. C'est pourquoi ce matin, le même Saint-Esprit que toi tu auras aujourd'hui, c'est le même Saint-Esprit que les Pierre, que les Luc, que les Paul, ils avaient. Le Saint-Esprit n'a pas une date d'expiration. Le Saint-Esprit reste toujours authentique. Mais comme Frère Bonhomme me dit, vous devez regarder au type. Parce que le type ne ment jamais. Et il dit, ces trois parties-là, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, ces trois parties signifient votre chair, votre esprit et votre âme. C'est-à-dire, tu es venu ce matin très bien habillé. Gloire soit rendue à Dieu. Nous te félicitons. Tu es un fils de Dieu. Tu es un chrétien. C'est une bonne chose. Mais frère, voilà me dit, cette chair en soi, elle est déjà une chair qui est condamnée. Et cette chair, peu importe quelle manière que tu peux l'embellir, cette chair ne verra jamais Dieu. Cette chair, c'est une chair qui est condamnée. Mais à l'intérieur de cette chair, elle garde quelque chose de primordial. Et frère Maman me dit, cette chose, ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit, ce n'est pas toi. L'esprit, ce n'est pas toi. Si tu vis ce matin, c'est parce que tu as l'esprit de Dieu avec toi. Le jour où Dieu finira avec toi, il va retirer son esprit. Mais le véritable toi, le réel toi, c'est votre âme. C'est pourquoi Abraham me dit, dans cette chair, qui représente le tabernacle, s'il était aussi, Paul nous dira, lisons cela, Paul dit, Paul dit, dans le passage d'un livre de
des Corinthiens. Écoutons ce que Paul dit. Parce que Paul vient confirmer ce que Frère Bonhomme est en train de parler. Et Paul nous dit quelque chose qui nous bénira. Frère Bonhomme, Paul nous dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 jusqu'au verset 20. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, quand vous avez été racheté à un grand prix. Alors glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire le tabernacle dont Salomon avait conçu, c'était le type qui devait montrer votre corps. Et dans toi, comme le tabernacle de Salomon avait 3 parties qui étaient la partie extérieure, le lieu saint et le saint des saints, toi aussi votre corps en a 3 parties. Vous avez la chair, vous avez l'esprit et vous avez l'âme. Et maintenant, ne cherchez pas justement à bénir ce corps. Parce que Frère Bonhomme dit, regardez ce qui se faisait dans le type. Lorsque les enfants d'Israël ils venaient et qu'ils faisaient ce qui était du mal, il amenait un agneau. Et cet agneau devait être gorgé. Et une fois qu'on gorgeait cet agneau, lui, celui qui avait amené l'agneau, il devait tenir la tête de l'agneau. Et pendant que le sang était en train de purger, pendant que le sang était en train de sauter, Frère Bonhomme dit, l'homme se représentait. Et il se disait, oh pauvre agneau, c'était moi qui devais mourir, mais te voilà mourir à ma place. Le sang revenait sur lui, mais regardez ce qui s'est passé. Il quittait cet endroit avec le même désir qu'il était venu avec ça. Pourquoi? Parce que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas pardonner le péché. Et dans le sang de l'agneau, il n'y avait pas une âme. Mais non seulement une âme, mais il n'y avait pas aussi une vie qui était cachée dans le sang. C'est pourquoi comme cet agneau était égorgé et qu'il avait été mis en mort, cet agneau, il avait remplacé le propriétaire qui avait péché, qui avait fait du mal, mais quoi que l'agneau était mort, mais rien aussi ne s'est passé dans sa vie. Il repartait avec le même désir qu'il était venu avec ça. Et Frère me dit, ça c'est le parvis extérieur. Ça c'est le chrétien qui embellit le corps. Il s'habille comme des chrétiens. Lorsque les gens le regardent, ils ont l'apparence de la piété. Et lorsque vous leur donnez ce qu'est de la parole, lorsque vous essayez un peu d'approfondir, d'y entrer à l'intérieur, tu vas voir que justement, c'est quelqu'un qui n'a rien de bon en lui. Pourquoi? Parce qu'il s'était justement limité dans le parvis extérieur. Et Frère Bonhomme dit, la destination finale, là où tout chrétien devait être amené, c'était mis dans le parvis extérieur. C'était mis dans les lieux saints. Mais c'était dans les lieux saints des saints. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là-bas, ça nous représentait la nouvelle naissance qui devait être manifestée maintenant en toi, qui devait maintenant agir en toi, qui devait reproduire les effets de Jésus en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son évangile, avant de commencer, Jean
il nous dit de cela. Je vais lire avec vous. Écoutons très bien Christ avant de se lancer dans son ministère. Jésus, il s'est présenté dans les eaux de baptême, là où on disait qu'il devait venir pour mourir à la croix. Mais il devait être baptisé. Remarquez cette chose avec moi. Je commence par Matthieu chapitre 3, le verset 11 jusqu'au verset 17. Mais je vais lire le verset 11 jusqu'au verset 17. Il est écrit, il dit, moi, c'est Jean qui parle. Moi, Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, Jésus-Christ en lui, quand il y venait, Jean, il est baptisé dans l'eau. Mais Christ avait la mission de nous baptiser du Saint-Esprit dans notre âme. Il continue. Il dit, le verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux de ses paroles. Et cette voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez, même Jésus, il avait en lui une vie cachée. Jésus en soi, il avait aussi une vie cachée. Et quelle est cette vie cachée? Jésus devait aussi mourir en lui, à ne pas plus faire sa volonté, mais faire uniquement la volonté du Père. C'est pourquoi vous écoutez Jésus dire que moi je ne peux rien faire si mon Père ne me révèle pas. Même Jésus ne faisait rien sans la volonté du Père. Donc la volonté de Jésus avait été mise de côté. Et Jésus devait faire que la volonté du Père. Donc c'était quelqu'un qui était aussi soumis à un autre être. Et cet être, c'était le Père. Et ce Père n'était pas ailleurs. Mais ce Père, le Père devait être en lui. Et ce Père vivait en lui. C'est pourquoi il dit, et tel que je suis ici, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que le Père n'était pas avec Jésus. Mais le Père était dans Jésus. C'est pourquoi Jésus aussi, il produisait des miracles. Il produisait des prodiges. Il produisait des paradoxes. Les signes les accompagnaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une vie de Zoé. La vie de Dieu qui était en Jésus. Comment toi tu vas avec le monde aujourd'hui si toi aussi tu n'as pas une vie cachée en Christ? Parce que Christ aussi, avant de recevoir un nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, lui aussi il devait être obéissant jusqu'à la mort. On dit que malgré les humiliations, malgré les manquements, malgré qu'il était mort étant mis, mais il n'avait pas répondu. Il était resté obéissant, en cherchant toujours en train de faire la volonté du Père. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait une mission à poursuivre. Parce que Christ ne peut pas venir nous prêcher l'évangile sur lequel où lui-même ne pouvait pas d'abord le vivre. C'est pourquoi lui-même étant que la personne qui devait commencer par le vivre, il avait commencé par lui-même. C'est pourquoi la première doctrine de Jésus, dans Jean chapitre 3, c'était la nouvelle naissance.
Or, la nouvelle naissance, voilà, me dit, c'est quoi? C'est la mort en soi. C'est-à-dire, l'homme, il a été changé. Sa nature a changé. Ses désirs ont changé. Ses volontés ont changé. Il ne fait plus sa volonté en lui, mais il fait uniquement la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est respecter sa parole. Et ces choses ne concernent ni le corps, ni l'esprit, mais ça concerne votre âme. Et vraiment, c'est votre âme qui est la représentation du Saint des Saints. C'est votre âme qui est censée mourir en Jésus-Christ. C'est votre âme qui est censée encore se régénérer, se renouveler. Lorsque vous écoutez, la Bible dit que quand quelqu'un croit, les choses anciennes sont passées. Et Dieu est censé commencer avec lui des choses nouvelles. Ce qui veut dire que celui-là, il ne s'appartient plus. Il appartenait maintenant à d'autres quelqu'un. Et celui qui s'appartient en lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il n'est pas question d'être avec Jésus, mais ici le problème, il faudra que Jésus soit en toi. C'est comme je l'avais dit dimanche passé. Jésus nous a dit que je serai avec vous et même en vous. C'est-à-dire, quand toi, Jésus est avec toi, tu es dans la moitié de la promesse. Pour que la promesse, elle soit dans sa totalité, il faudra que Jésus se retrouve en toi. Marcher avec Jésus, c'est bien. Dialoguer avec Jésus, c'est bien. Chercher le miracle, c'est bien. Mais tout cela, c'est justement de ta vie extérieure. Mais ce que nous recherchons maintenant, c'est une vie qui doit entrer maintenant dans la chambre appelée Saint des Saints. Et probablement remarquer, là-bas c'était uniquement pour des lèvres qui devaient entrer là-bas, dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle route, la route nouvelle, Jésus nous a donné maintenant une libre maintenant entrée pour que nous puissions pénétrer dans le sanctuaire. C'est-à-dire, même si tu n'es pas élevé, mais cette fois-ci l'alliance a changé. Paul voit pourquoi Paul dit ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, non pas par l'ancienne route, mais Paul dit par la route nouvelle, non pas l'ancienne alliance que Salomon avait construite. Et il y avait justement un groupe de gens qui devaient entrer là-bas. Mais maintenant, Paul dit, il dit par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de lui. Que Jésus qu'il a inauguré pour nous. C'est-à-dire, la chose qui séparait les liens appelés saints et les saints des saints, il y avait un voile, il y avait un rideau qui était là. Lorsque le sacrificateur il entrait, derrière lui, le rideau devait maintenant se baisser. Le rideau maintenant devait se remettre à sa place. C'est-à-dire, ceux-là qui étaient dans l'extérieur et ceux qui étaient à l'extérieur, ils ne pouvaient plus voir celui qui était dans les lieux appelés Saint des Saints. Et Abraham dit là-bas, c'est une affaire entre toi et Dieu. C'était une expérience personnelle. C'était une expérience individuelle. C'est pourquoi Paul me dit, ma mission sur la terre, ce n'est pas pour construire des grandes églises. Ce n'est pas pour construire de gros bâtiments. De grands bâtiments. Mais uniquement pour construire des individus.
des individus qui peuvent représenter Dieu. Pour toi, parce qu'aujourd'hui, les voiles qui nous empêchaient d'y entrer a été déchiré. Et Branham dit, le calvaire représentait la mort. Lorsque tu viens au calvaire, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une mort. La mort de qui? De Jésus. Et pendant qu'il était en train de rendre l'âme, on nous dit que le voile était déchiré. On nous dit que la terre ne pouvait plus rien faire. Et voilà, me dit, c'était en ce moment-là que Jésus avait coupé toute autre barrière qui faisait uniquement aux autres. On a se laissé justement de manifester Dieu. Non. Aujourd'hui, toi aussi étant croyant du Seigneur Jésus-Christ, tu as le droit de manifester Dieu dans votre vie. Mais il faudra croire au Seigneur Jésus-Christ. Et Christ aujourd'hui, il est la parole. Et quelle est cette parole? Ce n'est pas n'importe quelle parole. Mais la parole qui nous a été prêchée par le prophète de Dieu du nom de Oula Marane Branham. Parce que frère, on a aussi, si jusqu'à ce matin, nous continuons à parler de frère Branham, nous continuons à parler de tout ce qui était dans le temps passé, c'est parce que frère Branham aussi avait une vie qui était cachée en Jésus-Christ. Il avait une vie qui se consacrait. Et Branham dit, pour voir ces choses-là se manifester, ça ne viendra pas comme ça par hasard. Ça demande à vous une vie cachée en Christ. Une vie de consacration. Une vie de sacrifice. Une vie de prévention. Une vie sur laquelle tu es censé te battre en faisant toujours la volonté de Dieu. Il n'est pas justement chrétien de parole que j'ai autant donné dans le message, que j'ai pris au sérieux, ça fait beaucoup de temps. Non. Mais tu dois manifester maintenant Jésus dans ta vie. Parce que Christ nous avait dit, on reconnaît chaque arbre par la reproduction de ses fruits. Et retenez encore ce matin que tes paroles parlent plus fort que tes œuvres parlent plus fort que tes paroles. Tu peux commencer à parler sur de 24 à 24 heures. Mais si les œuvres ne poursuivent pas tes paroles, alors tes paroles sont des paroles vaines. Ça n'a pas d'efficace. Ta foi, c'est une foi qui est morte. Et si tu as une foi morte, c'est parce que tu n'as pas mené ta vie dans le lieu appelé les saints des saints. C'est pourquoi on a passé beaucoup de temps à nous quereller les uns les autres, à nous discuter les uns les autres. Voilà pourquoi vous voyez que les mêmes choses reviennent toujours à nous. Or, ce sont des choses que nous sommes censés le pratiquer. Tout chrétien doit commencer par là. Quelle est cette vie? Une vie qui doit se cacher en Christ. Je vais lire Frère Branham et clôturer. Frère Branham dit, voici la vie de Paul. Il dit dans la prédication, pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Le paragraphe 119 jusqu'à 121. Celle-ci a été prêchée le 1er janvier 1956. Frère Branham dit ceci. Il dit, Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est dégain. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit dans un individu qui s'est abandonné à tel point que Christ parle par ses œuvres, par ses lèvres. Penser par sa pensée. Voir par son œil. Agir par son tempérament. Frère Branham dit, alléluia. Alors les choses du monde sont passées.
Comment cela peut-il être autre chose que doux et agréable en tout temps? Christ a le contrôle. Amen. Vous le voyez? C'est ça. C'est Christ en vous. Christ en vous. Vous dites, eh bien, voyez-vous, vous dites, je crois que c'est la vérité, frère Branham. Frère Branham me dit, c'est vrai. C'est ici. Mais est-ce que c'est descendu ici à l'intérieur, dans ton âme? Si c'est le cas, alors votre nature entière, c'est Christ. Votre attitude, vos désirs, votre appétit, tout ce que vous êtes, c'est Christ. Vous vous abandonnez, vous vous reposez, tout est parfait. Peu importe combien ça paraît marron, ou combien ça paraît noir, ça ne change rien. Christ est en vous. Il parle au pécheur avec la voix qu'il aurait utilisée pour lui parler. Il parle à la prostituée avec la voix qu'il aurait employée pour lui parler. Il exprime à travers votre pensée les pensées même qu'il prononce à travers votre cœur. Exactement de la même manière qu'il ferait s'il était ici sur terre. Et vous ne vous appartenez plus, mais vous vous êtes abandonné. C'est ça la mission de l'évangile. Et frère me dit encore, il dit, regardez, une âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la mort ne la change pas. J'avais noté ici beaucoup de références de l'écriture portant sur ces points que j'ai voulu commenter. C'est qu'une âme. Qu'est-ce qu'une âme? Une âme, c'est vous. Vous êtes une âme. La partie intérieure de vous. Et quand vous mourrez, quelque chose de cette âme, l'état de cette âme, c'est ainsi qu'elle part. Elle part pour sa destination. Vous ne pouvez pas la faire revenir de là. Peu importe ce que vous seriez prêt à faire pour cela. C'est ici que cette âme doit être changée. Naître de nouveau. Vous dites, qu'en est-il du Saint-Esprit, frère Branham? Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voyez, vous êtes ensuite baptisés dans le corps par le Saint-Esprit pour les manifestations des dons et ainsi de suite. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Et quand vous croyez, c'est quand vous êtes mort. Frère pose la question. Quand est-ce que vous croyez? C'est lorsque vous êtes mort. C'est en ce moment qu'on peut parler que toi tu as quitté. Mais tant que tu es encore vivant, mais tant que tu as encore le même désir, tant que tu convoites, tant que tu fais du mal, tant que tu ne fais pas l'effort d'avoir une intimité avec votre Dieu, tu resteras toujours vivant. Tu resteras toujours vivant. Et Branham me dit, vous devez retenir, peu importe l'état de votre âme, si elle quitte le monde maintenant état pécheresse, elle va aller dans l'endroit, dans le lieu qui est réservé pour le péché. Et dit, rien ne pourra encore faire quelque chose pour toi.
Mais tant que tu vis maintenant, tu as encore l'opportunité, tu as encore l'occasion de changer la destination de votre âme. Et comment la changer? Il faut accepter la mort en soi. Il faut accepter la nouvelle naissance. Il faut accepter que la vie de Jésus soit manifestée en toi. Et cette vie, pour la voir, il faudra la désirer. Il faudra la désirer. Il faudra s'inquiéter pour ça. Même frère Branham, il s'inquiétait pour ça. Et il dit dans la prédication le péché impardonnable, le paragraphe 42, il dit que ce que moi, Branham, je désire aujourd'hui, on va lire avec vous. Il dit, je vais chercher ça. Frère Branham me dit, ce que je désire, ce que je veux. Le paragraphe 44, le péché impardonnable a été prêché le 24 novembre 1954. Le paragraphe 44, il dit ceci. Je n'ai pas pour citer déjà. Il dit, s'il y a quelque chose que je vais représenter correctement dans ce monde, si je ne représente pas correctement l'humanité, je vais représenter Jésus-Christ dans sa vie. S'il y a quelque chose que j'aimerais représenter, si je ne représentais pas l'humanité, mais j'aimerais représenter quelque chose, alors ce que j'aimerais représenter dans toute ma vie, c'est représenter la vie de Jésus. C'est-à-dire, nous ne voulons plus de chrétiens de parole, mais laisse la vie de Dieu qui est en toi puisse s'exprimer en soi. Que Jésus puisse croire en toi. Que Jésus puisse venir en toi. Que Jésus puisse sauver en toi. Que Jésus puisse prêcher en toi. Que Jésus puisse être béni en toi dans tout ce qui est comme le matériel. Que Jésus puisse faire toutes choses en toi. C'est alors que tu peux dire comme Paul l'avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi Paul aussi pouvait dire, il dit, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de liberté. Tu as des privilèges à toi. Tu as des privilèges. Les bénédictions sont pour toi. Tu es privilégié. Mais pour que tu puisses en bénéficier de ces privilèges, parce que le temps c'est fini, mais j'allais dire avec vous. Frère Bonhomme me dit, il faudra atteindre cet endroit des saints des saints. Donc tu n'es pas entré dans ces lieux-là, des saints des saints, qui est la parole, qui est le Saint-Esprit, qui est la vie de Christ, qui est la mort en soi, tu ne te réjouiras pas aussi des bénéfices de Dieu. Des privilèges de Dieu, tu n'auras pas aussi cela. C'est pourquoi tu dois mourir en toi. La mort dont on parle ici, ce n'est pas une mort physique, mais l'abandon total de tout ce qui est du monde. Et pour que cette vie vienne en toi, tu es censé la désirer. Tu es censé l'aimer nuit que jour. Chaque matin, Seigneur, je vais te ressembler. Seigneur, je vais être pour toi. Je vais être une fille qui doit te représenter. Dans mon quartier, dans mon église, dans le marché, dans le travail, partout où je passe, que les gens voient la vie de Dieu se manifester en moi. Tant que tu n'es pas encore arrivé là, tu restes encore vivant. Tant que tu n'es pas encore arrivé là, tu restes encore vivant. Et frère, on a dit, remarquez la vie de Pierre. Pierre, il avait deux vies. Il y avait une vie qui était avant Jésus. Et il y avait aussi une autre vie qui était après Jésus. Et puis le bonhomme traite encore, il leur dit. Il dit, regardez, ils avaient la confusion.
avant la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficiaient de la chaleur de l'époux. Ils étaient avec l'époux. Ils étaient avec Jésus. Mais la promesse était que Jésus ne restera pas du bon avec eux. Il devait être auteur du milieu d'eux. Mais il devait maintenant revenir en eux sous forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham me dit, frère, ma soeur, mon frère, Branham me dit, vous devez toujours désirer les remplissages de Dieu. Dieu doit toujours vous remplir. Dieu doit toujours vous remplir. C'est pourquoi un fils de Dieu n'éprouve pas du plaisir parce qu'il avait prié aujourd'hui. On a dit, non, ça te donnera toujours la soif de s'approfondir, d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Toi, tes préoccupations sont toujours comment je vais vivre pour Dieu. Dieu avait dit telle chose. Comment je peux la comprendre? Tu es là pour étudier la parole de Dieu. Même si tu es en train de travailler, mais tu peux aussi commencer à prier. J'ai toujours dit à vous que la femme au Père Télissant, sa prière n'était pas une prière qui avait été faite avec une voix qui était élevée. Les Saintes Écritures nous disent elle avait prié en elle-même. Et Frère Branham dit c'était au fond de son cœur. Or, on nous dit selon les Écritures, c'est dans le cœur que l'âme se réside. C'est dans le cœur que l'âme vive. Et Paul, l'Écriture nous dit encore, je crois que c'est Salomon qui parle. Salomon dit, l'homme n'est rien d'autre que ce que sont les pensées de son cœur. Regardez tes pensées. Regardez tes pensées. Regardez tes convoitises. Regardez tes envies. Regardez tes réalisations. Regardez tes projets. Et tu comprendras que quelque chose ne va pas dans votre vie. Mais Branham me dit, même moi aussi le prédicateur, je ne suis pas échappé dans ceci. Je suis censé passer par cette même voie. Parce que ça n'a pas commencé à nous. Ça a commencé par notre Seigneur Jésus. Le modèle qui est Branham, il est passé aussi par là. C'est là qui était ici jeudi. On avait lu avec eux, là où Frère Branham me dit, si Branham est tabernacle, c'est un endroit qui est connu partout au monde entier. C'est parce que les œuvres de Jésus, ça se manifeste ici. Et Branham me dit, ce n'est pas à cause de moi, Branham, mais c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Branham me dit, Branham était déjà mort depuis longtemps. Hein? Branham était déjà mort depuis longtemps. C'était un autre être qui était en train d'œuvrer dans la vie de Frère Branham. Il dit, Pierre, regardez la vie de Pierre. Pierre, avant la mort de Jésus, il guérissait les gens, il priait pour les malades, les gens étaient guéris. Mais lorsque Christ il est mort, parce qu'il devait aller accomplir une mission, pourquoi vous le connaissez? Il devait aller prêcher les âmes qui étaient en prison. Et on dit, Pierre qui était resté avec ses frères, avec les autres disciples, ils étaient rentrés au monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas réussi avec une expérience individuelle. Ils avaient l'expérience de Jésus. C'est pourquoi Frère Branham me dit, Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu, il a que des fils et des filles. Tu ne peux pas te vanter de l'expérience de votre père, de l'expérience de votre mère, moins encore de votre pasteur. Mais tu dois avoir une expérience individuelle, une expérience personnelle avec Dieu. Toi aussi, tu dois avoir tes témoignages à toi. Pierre, avant la mort de Jésus, il a coupé l'oreille. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, lorsque Christ est ressuscité, qu'est-ce que nous voyons? On a réprimandé Pierre, mais Pierre n'avait pas dit un mot. On a crié contre lui,
Lui qui était brutal, qui était prêt à se battre avant la mort de Jésus. Mais quand Christ est mort, il est ressuscité. Et il les a fait les dons comme le Saint-Esprit. On dit que Pierre, même si on criait sur lui, il ne disait pas un mot. Pourquoi? Pierre, avant la mort de Jésus, était déjà enterré. Et maintenant, il y avait aussi un autre Pierre. Toi aussi, ta vie doit avoir des étapes. Tu dois mourir en toi et ressusciter en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous.